Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. C'est le jour J pour le district des Savanes. C'est ce samedi que les régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo rendent un grand hommage au président de la République pour l'ensemble des réalisations initiées dans cette zone du nord de la Côte d'Ivoire. Hier, à seulement quelques heures de cet événement tant attendu par les populations, Amadou Coulibaly a sonné la mobilisation des sages du RHDP. On voit cela avec Mahama Traoré et Dramé Lamine. Faire d'une pierre deux coups. Venu faire connaissance avec le nouveau bureau du Conseil des sages RHDP de Korogo, présidé par Yeo Fosson, Amadou Coulibaly profite de l'occasion pour lancer un message, celui d'inviter ses anciens à se rendre massivement au stade Amadou Gon Coulibaly pour le meeting d'hommage des populations du district des Savanes au président Alassane Ouattara, prévu ce samedi 18 mai. Ici, il n'est pas besoin de revenir sur tous les bienfaits, sur toutes les actions, sur tous les actes de cohésion, de stabilité, de construction de la paix que le chef de l'État a posé. Chaque citoyen ici, a commencé par ces sages qui ont assisté au premier pas du président de la République en politique. Il n'est pas besoin de revenir sur tous ces bienfaits et c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont tous adhéré à cet hommage et ils nous ont garanti qu'ils seront tous mobilisés donc demain au stade Amadou Gon Coulibaly pour magnifier le chef de l'État pour tous ses bienfaits. Amadou Coulibaly était l'émissaire du président du comité d'organisation de l'événement, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Hier, en marge du 11e CEO Forum à Kigali, 4 chefs de gouvernement ont préparé un panel de haut niveau qui avait pour thème la création d'un environnement des affaires de classe mondiale. Ce sont Robert Mambé-Begré, le Premier ministre ivoirien, Edouard Njirente du Rwanda, Patrice Trovoada de Sao Tomé et Principe et Uriba de la République de Guinée. Une occasion pour le Premier ministre Mambé de présenter à l'auditoire le bel environnement des affaires qui prévaut en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Franck Kouadio et Adama Kéré à suivre dans le 13h. Ici, en Côte d'Ivoire, justement, le Salon du Livre bat son plein actuellement. La ministre de la Culture et de la Francophonie a donc fait un important don de livres aux étudiants de l'INSAC, une œuvre autobiographique qui retrace la vie et la carrière du styliste modéliste ivoirien Ciss Saint-Moïse, intitulée Odyssée. Il s'agit pour Françoise Remarque de réaffirmer ainsi l'engagement de son département pour la formation des jeunes et leur inculquer des valeurs de transmission du savoir. On en parle également dans le 13h avec Serge Pacom, Didi et Godefroy Okambawa. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en déplacement officiel au Ghana depuis hier vendredi, après avoir visité le Nigeria la veille. Auprès du Nigérian Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO, comme du Ghanéen Nana Akufo-Addo, le chef de l'État sénégalais s'est engagé à défendre la démocratie et à maintenir le dialogue avec le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Les pays sahéliens sont pourtant dirigés par des militaires et ont annoncé quitter la CEDEAO en début d'année. Au Nigeria comme au Ghana, l'élection de Bassirou Diomaye Faye a été perçue comme un signe d'espoir pour l'avenir démocratique de la région et du continent et a prouvé la valeur de la démocratie constitutionnelle à l'Afrique et au reste du monde. En Guinée, Mamadou Sifoké Touré a été condamné hier à 3 mois de prison avec sursis. Le porte-parole des sinistrés de l'explosion du dépôt de carburant de Kaloum dans le centre-ville de Conakry était poursuivi pour diffamation envers l'État guinéen. Il a toujours accusé les autorités d'avoir abandonné les victimes à leur sort 5 mois après la destruction de leur domicile soufflé par l'explosion. Il avait été arrêté en début de semaine et présenté à un juge le 16 mai. Et Mamadou Sifoké Touré est reparti libre, mais coupable de diffamation pour avoir accusé les autorités guinéennes de banditisme d'État et de mensonge d'État dans leur gestion de la crise vécue par les victimes de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures du quartier Koronti de Kaloum. Au Rwanda, coup lancé pour la période électorale, le dépôt des candidatures pour les législatives et la présidentielle est
est ouvert depuis vendredi et jusqu'au 30 mai à la commission électorale. Dès vendredi matin, hier donc, le chef de l'État, Paul Kagame, investi par son parti, est lui-même venu déposer son dossier de candidature à sa réélection. C'est le premier candidat à déposer officiellement son dossier à la commission électorale ce vendredi pour la présidentielle du 15 juillet prochain. Le chef de l'État, président donc depuis 2000, brigue un 4e mandat. Voilà pour ce flash. Merci de l'avoir suivi, mais on développe tout ça à 13h. Soyez donc présents.